et ici. Donc, on conclut, le cosinus alpha, facteur de 1 moins 4 sinus carré alpha, est égal à sinus de alpha. Ce qui donne que le cosinus alpha, facteur de, est égal, alors sinus de alpha, on a déjà montré qu'il est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha. Alors on remarque que le facteur cosinus x se répète dans les deux côtés de l'égalité. Alors on peut ici réduire avec le cosinus alpha, puisque le cosinus alpha, on est sûr qu'il est différent de 0. Il va donner, ça implique que le sinus 1 moins sinus carré alpha est égal à 2 sinus alpha. Et on ajoute ici un commentaire justifiant pourquoi on a pu diviser par cosinus alpha. Alors on a le alpha c'est pi sur 10, alors compris entre 0 et pi demi, donc sûrement sa valeur elle est différente de 0. Alors, ce qui implique, alors rassemblons tous les termes dans un seul côté, ça donne 1 moins sinus carré alpha moins 2 sinus alpha est égal à 0, ce qui implique que 4 sinus, alors je commence par les termes qui ont le plus gros degré, plus 2 sinus alpha, ici j'ai aussi multiplié par moins 1. Voilà, on a trouvé cette équation. Alors, je vais réécrire cette équation de cette façon. C'est 4 sinus alpha plus 2 fois sinus alpha moins 1 égale à 0. Alors ici il y a un carré. Donc, alors ici, on a une équation deuxième degré avec sinus alpha, c'est l'inconnu. Donc on va poser sinus alpha est égal à grand X. Allons-y. L'équation 1 est équivalente à 4x carré plus 2x moins 1 égale à 0 avec, alors on a effectué ici un changement d'inconnu avec x n'est autre que le sinus de alpha. On va résoudre cette équation en utilisant le discriminant. Alors on a delta c'est b carré qui est égal à 2, donc c'est 2 carré moins 4 fois a ça vaut 4, c'est le facteur de x carré, fois c c'est le moins 1, fois moins 1. Donc le total ça donne 20, et c'est positif, strictement, alors l'équation admet deux solutions. Alors 1 est équivalente à deux solutions. X, alors, ou bien c'est moins B, c'est-à-dire moins 2 plus racine de 20, racine de delta, sur 2 fois A, c'est-à-dire 2 fois 4, ou X c'est moins 2, c'est moins B, moins racine de delta sur 2 fois 4. Ce qui est équivalent. Alors maintenant, on va revenir à notre alpha. Donc le sinus de alpha est égal, cette valeur qu'on va simplifier, on peut factoriser par 2 dans le dénominateur et le numérateur et réduire. On va obtenir racine de 5 moins 1 sur 4, où le sinus alpha c'est moins, alors ici c'est 4, et ici c'est 1 plus racine de 5. Donc entre ces deux valeurs, on va seulement laisser celle qui est positive, c'est racine 5 moins 1 sur 4. Car, alors, pourquoi on a éliminé notre choix? Parce que le sinus alpha c'est positif. Il est positif strictement parce que alpha il est compris entre 0 et pi demi, c'est pi sur 10. Donc voilà, on a trouvé la valeur de sinus alpha, c'est racine 5 moins 1 sur 4. Maintenant, on est capable de trouver le cosinus de alpha en utilisant la formule Pythagore. Sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. On a sinus carré alpha plus cosinus carré alpha est égal à 1. Donc, le cos carré alpha est égal à 1 moins sinus carré alpha, qui implique que la valeur absolue de cosinus x est égale à 1 moins sinus carré alpha avec la racine, ce qui implique que le cosinus alpha est égal à la racine de 1 moins sinus carré alpha. Ici parce que le cosinus car le cosinus est positif.
avec la même justification. D'où, après simplification, le cosinus alpha, la valeur qu'on cherche dès le départ, c'est cette valeur. C'est la racine de 10 plus 2 racines de 5, le tout sur 4. Merci pour votre attention et à la prochaine séance. Au revoir.